Sandrine, il y a 14 ans, vous avez donc accouché sous X, comme je le rappelais au début de cette émission. Vous aviez 16 ans à l'époque, vous étiez une toute jeune fille. Quelques années plus tard, vous êtes devenue la maman de deux petites filles qui ont aujourd'hui 6 et 8 ans, et que je me permets de saluer. À 16 ans, qu'est-ce que ça représentait pour vous, l'accouchement sous X? Ça représentait rien du tout. Je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas que ça existait. Moi, on m'a... En fait, j'ai su que j'étais enceinte, entre guillemets, on va dire, parce que je le savais, je crois, au fond, et je n'ai pas voulu l'accepter, à 7 mois et demi. Donc, on m'a présenté les choses de la façon suivante. On m'a dit, soit tu gardes, soit tu peux l'abandonner sous X. C'est quoi? Et puis, on m'a abandonné sous X, ça veut dire tout simplement qu'on accouche sous son prénom. X. Et puis, X. Donc, on ne m'a pas donné d'explication plus que ça. Bon, ça. Après, c'était un choix que j'ai fait moi. Je l'ai fait, je pense... Ce qu'il faut comprendre, c'est que je l'ai fait par amour. Je pense que quand on fait ce geste-là, on fait pour l'enfant qu'on le fait. C'est quand même abandonner son enfant, et pourtant vous l'avez fait pour lui. Est-ce que vous pouvez nous faire comprendre ça à des mamans qui ne peuvent pas le comprendre? Parce que je pense que je ne pouvais pas lui donner l'amour, la stabilité, ce qu'il faut, ce qu'un enfant a besoin. Le côté financier aussi, j'avais mes parents, mais ce n'était pas moi. Donc c'était ma décision. Je ne pouvais pas l'élever correctement et la rendre heureuse. Vos parents vous poussaient dans quelle direction? La garder ou l'abandonner? Vous laissez choisir? Ils m'ont laissé choisir, ils ont respecté mon choix. Et les médecins, le cadre médical, est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a poussé dans une direction ou dans une autre? Vous a guidé? Je dirais on m'a guidé dans le sens où on ne m'a pas donné d'explication du tout sur les conséquences que ça pouvait en avoir, par contre. Et le père? Le père était au courant, il a disparu. À quel moment? Au moment où il l'a su. Dans quelles conditions s'est déroulé l'accouchement, les heures qui ont suivi, les jours qui ont suivi? Parce que c'est à ce moment-là que la décision a été prise. Oui, ça a été... En fait, on est tout seul, mais complètement tout seul. On accouche, on nous prend, on est un numéro. On est le X. On va à l'hôpital, on accouche, on nous met dans une chambre, on voit les bébés passer, c'est pas évident non plus, c'est un choix, mais c'est pas évident. Et on nous laisse comme ça. On m'a demandé si je voulais la voir. Donc j'avais le choix encore. Donc moi j'ai voulu la voir, je l'ai vue 10 secondes. J'ai pas voulu la prendre parce que sinon c'était trop difficile. Je pouvais pas, je l'aurais gardée. Vous l'avez pas touchée? Non, j'ai pas voulu. J'aurais pu, j'ai pas voulu. Pourquoi vous avez voulu la voir? Parce qu'en fait on est toujours en accouche dans la douleur. Donc je voulais savoir si elle avait bien tout, ses bras, ses jambes, sa tête. Bon. Si c'était un bébé qui était bien, si elle allait bien. Et... Donc c'est pour ça que je voulais la voir. Puis garder une image aussi. Aujourd'hui, c'est vrai que ça fait 14 ans, j'ai beaucoup de mal à me dire comment elle est. Moi, je vois toujours cette petite fille, quoi. Vos deux grandes filles de 8 et 6 ans, qui sont plus petites que l'aînée, qui a aujourd'hui, je ne sais pas si je peux parler comme ça d'ailleurs, de cette première fille dont on parlait il y a un instant, est-ce qu'elles sont au courant qu'elles ont une grande sœur? Pas encore. Pas encore? Je pense qu'elles sont trop petites pour comprendre et ça risque de les perturber. C'est peut-être un peu tôt pour que je leur explique qu'effectivement, il y a quelqu'un d'autre, que j'ai eu une autre fille, que je n'ai pas gardée, leur expliquer les raisons pourquoi je ne l'ai pas gardée. Comment ça s'est fait? Je pense que c'est encore un peu tôt. Donc je suis prête. On ne donne pas votre nom de famille aujourd'hui, mais il vaut mieux quand même qu'elle l'apprenne par vous que par quelqu'un d'autre. Absolument. Donc oui. De toute façon, tout ça, c'est vu avec leur père. Donc suite à ça, s'il y a des questions, je leur répondrai honnêtement, je veux dire. Savez-vous ce que votre première fille est devenue ensuite? Je sais qu'elle a été adoptée quelque part dans la région parisienne. C'est tout. Elle est présente dans votre vie quotidienne? Je dirais on vit avec. Je vis avec. Ou sans? Je vis avec. Ouais. Avec l'accouchement sous X, avec le fait qu'elle ne soit pas là, avec... C'est un peu ce que vous exprimez, Noël, non? C'est un peu ce que vous exprimiez? Oui. Oui, c'est un peu ça, oui, mais... Moi, je sais pas, moi, je me sens coupable et je ne suis pas coupable. Vous vous sentez coupable de quelque chose? Parce que les enfants, on ne peut pas les oublier, c'est impossible, ces enfants, on ne peut pas les oublier. Je dirais, le terme coupable, c'est pas ça. Moi, je l'ai fait
J'ai offert un cadeau, disons, dans ma tête, elle est, Oui, mais c'est encore différent, maintenant. Elle avait 16 ans. Elle avait 16 ans. Elle avait 16 ans, c'est différent quand même. Elle Et pouvait moi, pas. oui, Je comprends, moi, qu'elle ne abandonné à puisse. la naissance, c'est-à-dire Je que comprends qu'elle ne pouvait pas l'assumer. Hein. pendant 3 mois, j'avais le choix de changer d'avis. Je n'ai pas changé d'avis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment pour l'amour de cet enfant. Pour moi, j'ai fait un cadeau à des gens qui ne pouvaient pas en avoir. Très bien, ça. Donc c'est comme ça que je m'en sors un peu tous les jours, en fait, je crois, Ouais. pour vivre avec. Vous pensez ma fille quand vous pensez à elle? C'est ma fille, mais je ne suis pas sa mère. Je veux dire, pour moi, la vraie mère de cet enfant, c'est celle qui l'a élevé. Est-ce que l'arrivée des 2 autres enfants compense l'absence de l'autre ou au contraire insiste sur l'absence de l'autre? Je dirais, quand j'étais enceinte de la première, je me suis dit, pour moi, ça allait guérir quelque chose. Je me suis trompée, mais de loin, je me suis trompée. Ça n'a rien à voir. C'est 3 êtres complètement différents. Je dirais, à la rigueur, je vais demander beaucoup de choses à ma fille aînée, comme si, au lieu qu'elle ait 8 ans, elle en ait effectivement 14. J'en suis consciente, donc j'essaye de faire différemment, mais ce n'est pas évident non plus tous les jours. Aliette, je pourrais vous poser la même question. Est-ce que chaque nouvel enfant compense ou au contraire rappelle l'absence des 2 autres en ce qui vous concerne? Un rappel, plutôt. Ils sont tous différents, donc on ne peut pas compenser. Je vais demander à Céline Moreau de venir nous rejoindre et de nous donner un autre point de vue sur ce plateau. Vous venez nous rejoindre, Céline, sous les applaudissements du public. Bonsoir, Veille. Bonsoir, mademoiselle. Vous avez 25 ans, Céline, vous êtes une jeune fille. Vous avez appris il y a une dizaine d'années que votre maman avait accouché sous X quelques années avant votre naissance. Donc ça concerne un enfant qui est plus âgé que vous. Peut-être d'abord un commentaire sur ce que vous inspire ce qu'a dit Sandrine. Peut-être que vous avez un peu retrouvé de l'histoire de votre mère. Totalement, dans le sens où on n'oublie jamais, enfin ma mère en l'occurrence n'a jamais oublié cet enfant. Pour nous-mêmes, en tout cas, ça a eu des répercussions sur la façon dont on a pu être éduqués et ça nous a enlevé plein de choses. Ça nous a enlevé l'amour maternel jusqu'à peu de temps. Notre mère n'a pas su être mère avec nous. Du fait qu'on lui a enlevé cette maternité, elle n'a pas su reporter cette maternité avec nous, avec mon petit frère. C'était tant qu'elle ne retrouverait pas cet enfant pour elle, puisqu'elle l'a toujours recherché. Elle n'était pas tout à fait mère. Non, elle n'a pas été mère. Est-ce que c'est pas un peu ce que vous nous dites, Sandrine, quand vous dites que vous traitez, c'est une façon de parler, votre fille de 8 ans un peu comme celle qui a 14 ans? Je pense qu'effectivement, c'est tout à fait ça. C'est que pour moi, je me refuse d'être mère. Je n'ai pas le droit puisque j'ai abandonné. Donc effectivement, c'est tout un travail à faire. Bon, aujourd'hui, il faut en être conscient. Avant de revenir sur ce que vous disiez à l'instant, qui est, à mon avis, un point clé, dites-nous comment vous avez appris que votre maman avait accouché sous X à l'autre enfant, parce que vous avez compris que Sandrine se posait la question de savoir à quel moment et de quelle façon il faudrait le dire à ces 2 filles. Nous, on l'a appris par l'intermédiaire de notre père. Je l'ai appris au cours de mon adolescence, parce qu'on était en conflit, j'étais en conflit permanent. Je parle pour moi, mon frère interviendra après, mais j'étais en conflit permanent avec ma mère et il a souhaité m'en parler parce qu'il pensait que c'était le fond du problème chez nous. Et j'ai gardé ça pour moi. Vous n'avez pas dit à votre frère? Non. Il s'en est chargé après, mon père, de lui apprendre. Et j'ai gardé ça toutes ces années jusqu'au jour où moi, on était tellement en conflit qu'à 19 ans, j'ai dit j'ai mon bac, je prends mes affaires et je m'en vais parce que c'était plus vivable à la maison. C'est comme ça que je me suis retrouvée à Nice où moi j'ai poursuivi mes études et psychologiquement je suis arrivée à un stade où j'ai explosé, où il a fallu que j'aille régler mes problèmes avec quelqu'un, notamment les problèmes que j'avais avec ma mère, et j'ai décidé d'entamer une thérapie que j'ai terminée. Et cette thérapie m'a beaucoup aidée à renouer un dialogue avec ma mère et à essayer de comprendre le pourquoi du comment et pourquoi on n'avait pas eu cette affection qui m'avait toujours manqué pendant l'adolescence, parce qu'on n'a pas eu de Noël, parce que cet enfant était né un 28 décembre et on n'a jamais eu de Noël avec ma mère, elle travaillait le soir de Noël. Ça, vous l'avez compris pendant votre adolescence, que pendant toutes les années de votre enfance, vous n'avez pas eu de Noël, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Noël, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de Noël en famille, parce que moi, Noël, c'est en famille, et ma mère travaillait ce soir-là, parce qu'elle ne pouvait pas passer une fête en famille, parce que pour elle, la famille n'était pas au complet, et il manquait ce grand frère.
Et puis toutes les attentions qu'il peut y avoir d'une maman, l'écoute, on a des déceptions sentimentales, on va voir maman, ça va pas à l'école, on va voir maman. Mais non, nous, on était livrés à nous-mêmes et à 10 ans, 11 ans, on était totalement indépendants, on vivait à l'air libre. Et j'ai voulu savoir pourquoi. Pourquoi? Parce que moi, quand je suis partie de chez moi, j'avais dit c'est terminé avec ma mère, stop, j'en peux plus. Elle savait que vous saviez à ce moment-là? Non. Elle ne le savait pas. Vous avez gardé ça pour vous aussi longtemps qu'elle l'avait gardé? J'ai essayé de comprendre son attitude, mais il n'y avait pas de dialogue entre nous. Vous auriez pu provoquer le dialogue en disant que vous saviez qu'elle avait... Oui, mais je pense que ce n'était pas assez mûr à l'intérieur de moi, que j'avais besoin, moi, de régler mes propres problèmes. Je l'ai fait pour moi avant tout, pour pouvoir construire ma famille, parce que je pensais que c'était important. Et après, je me suis dit, il faut renouer quelque chose avec ta mère et essayer de la comprendre aussi. Donc j'ai entamé cette thérapie et c'est à ce moment-là que j'ai repris contact. J'avais mis 1000 kilomètres entre nous. On a renoué un dialogue par le téléphone et que ma mère a compris que je ne cherchais pas à la juger, que je ne la jugeais pas. Et qu'elle s'est totalement ouverte et qu'elle m'a effectivement dit de sa propre bouche, parce que c'est important, parce que c'est un secret de famille et je pense que c'est important de le dire à ses enfants parce que ça pèse toute une vie, ça peut bouleverser une vie d'un enfant, de garder ça pour soi, parce que les enfants, nous personnellement, on n'a pas jugé notre mère. On avait besoin d'en parler librement, c'est notre frère, on le considère comme tel, et on savait que pour ma mère, c'était fondamental de retrouver cet enfant, et qu'elle était malheureuse, et que si elle retrouvait cet enfant, elle allait retrouver son propre équilibre. C'est vous qui l'avez encouragée à rechercher cet enfant? Les choses se sont faites... ça a été des concours de circonstances. Il y a eu... j'ai écouté certaines émissions et on a commencé à parler de la levée du secret et de tout ça. Moi, j'avais commencé à dire à ma mère, écoute, il doit bien y avoir une association qui existe sur l'abandon, sur l'accouchement sous X, avec la multitude d'associations qui existent. Et je lui ai dit, il faut adhérer à cette association parce que si j'étais cet enfant et que j'apprenais que j'avais été adoptée, un enfant adopté, un jour ou l'autre, recherche ses propres parents. Et j'ai dit, bon, écoute, adhère à cette association. Elle a adhéré. Et puis, après, je lui ai dit, bon, écoute, la levée du secret est maintenant en place. En tout cas, on peut dire que vous avez bien élevé votre maman, hein, si je peux me permettre. C'est-à-dire que je me suis dit, il faut la soutenir. Elle a besoin de nous. Elle a besoin de nous. Sinon, qui va le faire? Qui va le faire? Parce qu'elle avait un sentiment de culpabilité. Elle se demandait aussi, est-ce que c'était bon pour l'enfant? Elle était perdue. Ça faisait 20 ans qu'elle était perdue, 30 ans qu'elle était perdue. Comment se sont passées les retrouvailles avec le grand frère? J'étais pas présente. Moi, personnellement, je l'ai eu au téléphone. Mais mon petit frère Christophe était là et c'était magique. Oui, c'était magique. Parce qu'il y a eu un élan de tendresse comme si jamais ils avaient été séparés. D'autant que cet enfant l'a appris il y a seulement 1 an qu'il avait été adopté. Donc il a 31 ans. Et c'était très, 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 très fort. Et ça a bouleversé notre vie en quelque sorte parce que nous depuis 1 an, bon, un petit peu plus depuis qu'on a commencé à parler de Christophe, notre vie, elle a changé. Attendez, parce qu'il y a une confusion. Donc il y a votre frère Christophe là, qui est juste derrière moi. Et comment s'appelle l'autre frère? Christophe aussi. Oui, parce que si vous voulez, moi j'avais posé la question à ma mère, je lui ai dit, mais le jour où je suis née, c'est un garçon, donc le premier, je lui ai dit, le jour où je suis née, je suis arrivée, tu as vu une fille, on t'a posé une fille sur le ventre, quelle a été ta réaction? Et elle m'a répondu qu'elle a eu un sentiment de rejet, parce qu'elle s'est dit, elle aurait voulu ce garçon. Après, c'est passé... Vous parlez de vous, là? Oui, je parle de moi. Ouais. Parce que je me suis posé la question, je me suis dit, je me mettais à sa place, que c'est une fille qui arrivait, quelle déception, quoi, 30 ans après. Bon, et puis... Et pour Christophe numéro 2, de savoir qu'il y a eu un Christophe premier juste avant lui, ça crée quel sentiment? On se sent bizarre parce qu'on a l'impression que le nom qu'on porte, c'est pas le bon, c'est pas celui qui nous correspond et que tout ce que ma mère a pu m'apporter, même s'il n'y avait pas énormément d'amour maternel, que c'est plutôt ma grande sœur qui m'a élevé. C'est vrai que, je sais pas, j'ai l'impression de ne pas avoir eu la vie au départ, d'avoir reçu ce que j'avais à recevoir, que je l'ai reçu à la place. Je sais pas, c'était pas normal. Christophe, comment sont passées ces retrouvailles où vous étiez présent? Moi, j'ai été le premier en fait à le rencontrer parce qu'il voulait pas rencontrer directement ma mère. On l'a retrouvé au mois d'août, on l'a retrouvé mi-août.
Enfin, on l'a retrouvé. On s'est rencontrés, parce on avait rencontré en fait moi, j'étais avec ma mère voir ses parents, à lui. Donc en fait, on a été voir pour savoir si, s'ils étaient vraiment prêts à faire le pas, parce que pour eux aussi, c'est pas facile. Il faut penser aussi à eux, parce qu'ils ont eu peut-être peur, eux, de perdre quelque chose. Et ça a été fabuleux. C'était fabuleux, et surtout, ce qui a été fabuleux, c'est de voir ma mère, parce qu'en fait, après, j'ai appelé ma mère. Moi, j'ai mangé au restaurant avec lui et sa compagne. Et après, je lui ai demandé s'il voulait que j'appelle maman et que je lui dise, bah voilà, maintenant tu peux venir, il est prêt à te recevoir. Parce qu'en fait, il pensait que le contact allait être beaucoup plus facile en me rencontrant moi d'abord, qui suis son frère, que d'abord directement avoir la maman. Et, Quels ont été vos premiers échanges, vos premières phrases? nos premières phrases, moi je suis arrivé en avance. Lui, il arrive en retard. Et vous êtes dit quoi après, Non, bonjour je pense qu'on a été émus, et puis on est resté couac. C'est pas facile de se retrouver face à quelqu'un qu'on ne connaît pas, et on a envie de dire plein de choses, mais en même temps on ne sait pas quoi dire, parce qu'il y a plein de choses qui nous passent par la tête, et c'est vrai que c'est pas un moment. Bon, dans ce cas-là, on commence par... On se regarde d'abord les yeux, on parle par les yeux, puis après ça vient. On dans les yeux, j'imagine. Ouais. Vous ressemblez? Apparemment, oui. C'est ce que tout le monde dit. Votre maman aujourd'hui, vous avez l'impression qu'elle est plus équilibrée Je crois qu'aujourd'hui, elle a eu 50 ans. Elle va pouvoir vivre. Je crois que c'est vraiment ça. Elle va pouvoir construire sa vie. Parce que jusque-là, c'était pas une femme épanouie du tout. Elle ne s'est pas épanouie. Elle n'a pas eu véritablement de vie sentimentale. Elle profite pleinement de nous. Et aujourd'hui, vous savez, elle m'a dit un jour, je ne vous ai pas vu grandir. Je n'ai pas accepté le fait que vous grandissiez. Et c'est vrai, jusqu'à un certain temps, au début de mes 20 ans, elle s'insérait dans notre vie, elle voulait nous contrôler, comme si on était tout petits. Je lui dis, mais stop, quoi. Puis d'autant qu'on a pris notre envol très très tôt, donc je lui dis, mais laisse-nous respirer, on vit la vie qu'on a envie de vivre, on est indépendant. Et elle dit, mais c'est vrai, je ne vous ai pas vu grandir. Je ne t'ai pas vu ton adolescence. Et un jour, j'ai dit à ma mère, quand on a renoué ce dialogue, je lui ai dit, mais tu ne me connais pas. Et elle m'a dit, oui, je ne te connais pas. Alors je dis, maintenant, on va apprendre à se connaître. Et ça marche? Ah ouais, ça marche. Ça vous inspire quoi, Sandrine? En fait, Par contre, on est tous un peu émus comme des crétins. Là, mais bon. Je veux dire que, en ce qui me concerne par rapport à ça, moi, il était hors de question, de toute façon, que je ne le dise pas à mes filles. Maintenant, c'est vrai, la question que je me pose, moi, c'est quand? Quand est-ce qu'il faut le dire? Le bon moment, c'est à quel âge, c'est quand? Parce que ça existe, ça fait partie de ma vie, ça on ne peut pas l'enlever. Moi, je l'ai appris, j'avais 13-14 ans. Ça ne m'a pas bouleversé plus que ça. Je me suis dit, chouette, j'ai un grand frère, je ne suis plus la fille aînée. Et ça change tout, de être la fille aînée, parce que vous perdez plein de responsabilités quand même. Ça a des avantages. Je dirais à ma fille aînée. Puis un grand frère, on sait pas. Vous savez toujours pas quand? Je ne sais pas. Je pense qu'elles sont petites pour l'instant. Et de l'autre côté, je voulais quand même un peu revenir, parce qu'elle parle du lever de secret. Il y a un an, moi, j'ai fait la démarche de mettre le nom dans le dossier, au cas où je sois là, si elle a besoin de poser des questions, de me rechercher, on ne sait jamais. J'ai eu, par contre, par rapport à l'administration, c'est une horreur. Vous avez abandonné, vous n'avez pas le droit, alors que c'est le droit qu'on a quand même de mettre le nom dedans. Mais les principes sont en mouvement, si je puis dire. La vie est en mouvement. En ce qui concerne l'accouchement sous X, les choses changent. Absolument. En tout cas, l'information, votre fille a aujourd'hui 14 ans, à peu près, je parle de la grande. Je peux dire votre fille, puisque vous dites c'est ma fille, même si vous pensez qu'elle n'a pas le devoir de dire que vous êtes sa maman. Elle peut revenir vers vous si elle le souhaite aujourd'hui. Absolument.